Pobé, la ville chef-lieu du département du Plateau, a célébré le vendredi 1er août 2025 le 65e anniversaire de l'accession du Bénin à la souveraineté nationale et internationale. Les manifestations ont été marquées par le dépôt de gerbes en hommage aux enfants du Bénin morts pour la patrie, l'allocution du maire de la commune et celle du préfet du département du Plateau, lue par le secrétaire général, et le défilé civil en présence des membres du conseil communal, des directeurs départementaux et d'autres acteurs invités. Cette célébration du 1er août est pour moi un moment de bilan et de partage. Depuis juillet 2020, j'ai eu l'honneur de porter la vision de notre commune à la tête d'un conseil de 25 membres engagés. En 2026, vous aurez à choisir une nouvelle équipe. Je souhaite que cette époque soit dans la continuité des actions déjà engagées. Pourquoi pas le retour de votre humble serviteur, Simon Tina Adebayor, pour préserver nos acquis, poursuivre nos ambitions et renforcer le bien-être collectif. Citoyennes et citoyens, en mars 2025, une loi historique a reconnu 16 royaumes et 90 chefs traditionnels dans notre pays. Même si certains royaumes de notre ère culturelle, comme Okhorige, Issa Leibéré ou Pobé, n'y figurent pas encore, nous avons choisi d'agir avec responsabilité. Notre appel est lancé, que nos cadres s'investissent dans la documentation de notre patrimoine historique. C'est un devoir de mémoire, un acte de foi pour l'avenir. Il salue les avancées faites dans la commune de Pobé. Sur le plan touristique, bien que les infrastructures soient encore à venir, notre commune a marqué des points grâce à la visibilité de ses sites, à la vitalité de ses initiatives. Le festival Ié Maru, ma musique, que nous avons accueilli en juin 2025, en est une illustration vivante. Il a permis à deux de nos artistes, notamment Ademaïti et Hémorragie, de représenter fièrement Pobé et donc le Bénin au Togo. Ce sont là les avancées notables que nous devons saluer avec fierté. Mesdames et messieurs, certes, tout n'a pas encore été accompli, mais nous sommes sur la bonne voie. Le projet BRIC annoncé viendra métamorphoser notre commune. Salle de conférence moderne, maison des jeunes dignes de ce nom, autant d'équipements qui viendront renforcer notre tissu socio-communautaire. Nous restons également mobilisés sur les secteurs essentiels que sont la santé, l'éducation, la sécurité et l'accès à l'eau potable. Mesdames et messieurs, chers invités, dans ces secteurs cités, nous avons innové, notamment l'ouverture des voies d'accès pour les paysans afin de pouvoir allier les produits pour le marché de coulement. Également la construction des salles de classe, l'électrification de nos communes, de nos arrondissements et la question sécuritaire a été également abordée par le conseil communal 4e mandature. Abordant dans le même sens, le secrétaire général du département du Plateau a fait le point des réalisations du gouvernement du président Patrice Talon, secteur par secteur dans chacune des communes du département. Dans le secteur de la sécurité, 4 ans après le second quinquennat du président de la République du Bénin, M. Patrice Talon, il est opportun de faire le bilan de son parcours. Ainsi, dans tous les domaines d'activité de sa gouvernance,
La sécurité parle mieux de la vision du chef de l'État. Sécurité intérieure, sûreté de l'État. Le Bénin désormais a de grands défis. De la cybercriminalité à la lutte contre les individus armés, la protection civile et le grand banditisme, le gouvernement a mis en place différentes réformes pour répondre aux soucis de nos populations. Dans le secteur de l'éducation, à ce niveau, des progrès remarquables ont été effectués. Il s'agit notamment du renforcement des effectifs du personnel enseignant à travers le déploiement de 2626 aspirants au métier d'enseignant AME au niveau des enseignements maternels et primaires et au niveau du secondaire de 1319 enseignants, dont 1217 AME. Tous ces AME ont été immatriculés à la Caisse nationale de sécurité sociale et bénéficient des mêmes avantages sanitaires que les fonctionnaires d'État. De l'augmentation du nombre d'écoles bénéficiaires de la cantine scolaire dans le département du Plateau. Ce nombre est passé de 389 écoles à 404 au titre de l'année scolaire 2024-2025, soit un taux de couverture de 77,69% des écoles du département du Plateau. Ce qui a amélioré également le taux de couverture des écoles à cantine scolaire dans chaque commune du département. Il faut aussi noter la bonne préparation et le bon déroulement des différents examens nationaux dans le département. Dans le secteur du cadre de vie et des infrastructures routières, il n'est plus un secret pour personne de constater l'achèvement des travaux de bitumage de la route Miserete-Kobe-Obele, frontière Nigeria, et de la route Kobe-Adjawere-Wenki, de la route Zian-Ifaï-Igolo, de la route Ketu-Idigny-Igboja-Save et la bretelle Omu-Ilara-Mosu-Kagbe. Le démarrage d'autres grands travaux de bitumage, notamment la route Porte-Novo à Vrankou-Igolo et d'assainissement des villes secondaires est en cours sans exclusion des communes de notre département. À ce titre, la ville de Kobe, chef-lieu du département, fait partie des communes devant bénéficier de la deuxième phase du projet d'asphaltage. À cet effet, il est lancé déjà au titre du programme Building Resilient and Inclusive Cities, BRIC, plusieurs travaux d'assainissement et de modernisation qui vont complètement métamorphoser sous peu la ville de Kobe. Que ce soit les mines, l'énergie électrique, l'eau, la santé, l'agriculture et autres, aucun secteur n'a été occulté. Les réalisations sont passées au peigne fin. Le département du Plateau bénéficie d'un vaste projet d'extension du réseau électrique qui est actuellement en cours avec à la clé l'achèvement de la plus grande centrale photovoltaïque du Bénin, qu'est la centrale solaire d'Ilou-Lofin, d'une capacité de 50 MW. Dans le secteur de la santé, les principales réalisations du gouvernement dans le domaine de la santé se résument ainsi qu'il suit. Ouverture de nouveaux centres de santé pour faciliter l'accès aux soins de santé à nos populations de Sokou, d'Iladji, d'Ofia, etc. L'acquisition d'importants lots d'équipements sanitaires au profit de nos deux hôpitaux de zone et des laboratoires du département. L'équipement de toutes les maternités en matériel aux normes. Le don de 16 ambulances flambant neuves pour les références dans le département. Le recrutement de professionnels qualifiés tels que 20 médecins, 55 sages-femmes et 32 infirmiers. Le recrutement de médecins spécialistes tels que des chirurgiens, des gynécologues et dermatologues au profit de nos deux hôpitaux de zone. L'on appelle à l'union toutes les forces vives
en vue du bien-être communautaire. J'en appelle à toutes les forces vives et politiques de notre commune. Unissons-nous, mobilisons-nous, construisons ensemble une cité forte, attrayante et prospère. Préparons dans la paix les élections générales à venir en 2026. Soyons les ambassadeurs du vivre ensemble, les garants d'une démocratie apaisée. Je saisis cette tribune pour réitérer mon appel à tous les organes dirigeants des communes de mon département. À cet effet, je voudrais les inviter au respect scrupuleux des dispositions du Code de l'administration territoriale entrées en vigueur depuis le 16 février 2022 dans notre pays. Ensuite, la recherche de solutions aux besoins des populations et l'implémentation d'une nouvelle expérience de gouvernance axée sur l'efficacité et l'obligation de reddition de comptes doivent constituer pour vous des gages d'une mutation sociale et économique à la base. Autrement dit, que chaque conseil communal du plateau s'engage résolument pour le développement local à travers la réalisation de projets socio-communautaires bénéfiques pour le bien-être de la population. Les manifestations de cette commémoration ont pris fin par le défilé civil. Il n'a plus le temps, ce qui m'occupe maintenant, c'est de parler de ce parti politique dans les écrans de télévision. Parce que cela, c'est un caïman battant. Caïman battant. C'est le nom par lequel on le désire au sein du scout. Àwọn eléyìí òjò kò wọ́n sì kọ̀ọ̀kan fún àwọn. Ẹ kú iṣẹ́ takuntakun. Nous allons à la suite du groupe de papa, les scouts. Òjò àwọn aspirants lókè à la fonction militaire. Merci de pàtẹ́wọ́ fún wọn. Merci. Àwọn náà ti yan bí ológun láti kìwé yìí lọ. Merci. Ológun ni. Il a pris la balle. Àwọn ológun wọn ń bọ̀. Merci. Jamais défilé au fond. Pas un compte est tombé.